Voilà, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce Digital Morning épisode 32. Un épisode où on a un hôte de marque que nous allons présenter dans quelques minutes. Quelques explications pour ceux qui arrivent sur le live ce matin. Donc, c'est l'épisode 32, donc il y a des coutumiers. Et on a des nouvelles personnes aujourd'hui. Donc, vous avez vu que vous avez une interface faite avec Zoho Showtime, dans laquelle vous allez pouvoir poser des questions. Donc, encore une fois, posez vos questions dans cet onglet questions, comme ça on peut les reprendre, on peut y répondre durant les démonstrations. Quelques petits sondages vont vous être envoyés comme chaque mercredi pour vous réveiller et puis pour prendre la mesure un petit peu de vos opinions. Le chat est à disposition pour chatter ensemble, mais vraiment les questions, c'est important que vous les posiez dans l'onglet questions. On a des documents, bien sûr, qui sont souvent avec la session, avec quelques liens utiles. Donc, la formation Zoho qu'on va voir aujourd'hui, Flo, arrivera quelques heures après la diffusion de ce contenu aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à poser des questions durant cette session. Donc, on va sans plus attendre enchaîner avec le programme du jour. Donc, on a l'extrême honneur aujourd'hui d'accueillir Raoul. Welcome, Raoul, to this morning live, today. Je ne sais pas si il nous écoute en tout cas, et il répondra en tout cas, s'il ne répond pas maintenant, à vos questions après, en fait, les démonstrations. Donc, sans plus attendre le programme, donc, on va diffuser une interview qu'on a effectuée avec Raoul ce lundi. Donc, on avait un petit peu peur qu'on ait des problèmes de bande passante. Donc, on a réenregistré une interview qu'on va diffuser et qu'on transcrira aussi en français sur les réseaux sociaux. Après l'interview, donc on va directement attaquer dans le vif du sujet. Donc, on va parler d'automatisation aujourd'hui. Donc, attention, il faut attacher vos ceintures. C'est un épisode qui est dédié à l'automatisation. C'est pas toujours très simple. Il y a des mécanismes, il y a de la terminologie à apprendre. Mais on verra qu'on va pouvoir, sans autre, automatiser des choses qui paraissaient impossibles avant, et tout ceci sans une ligne de code, bien sûr. Donc, quelques exemples qu'on va vous faire avec Zoho Flow. Donc, on va créer une facture depuis un formulaire web. On va envoyer des SMS pour l'anniversaire de nos contacts dans le CRM, et on va vous montrer 3 autres automatisations possibles. Mais encore une fois, les possibilités sont infinies. Donc, tout de suite, on démarre avec l'interview de Raoul réalisée ce lundi directement à l'aide de notre outil de travail à distance. À tout de suite. On va simplement diffuser d'abord la présentation de Zoho Flow et on reviendra sur l'interview dans quelques minutes. C'est les aléas du direct, donc on démarre tout de suite avec Zoho Flow. Bonjour et bienvenue dans cette session sur l'outil Zoho Flow. Zoho Flow est une application qui va permettre de faire de l'automatisation et d'échanger des données d'une application à une autre de manière très simple, d'une manière très visuelle. Vous allez pouvoir prendre les données d'une application, on va le voir tout à l'heure, et les renvoyer avec certaines conditions dans une autre application. Et ça, vous allez pouvoir dessiner votre flow et l'exécuter directement. Et on a évidemment dans Zoho Flow des centaines d'applications que l'on peut connecter entre elles. Et chaque application peut être déclenchée. Donc à un moment donné, on a un nouveau contact dans le CRM, donc on a un déclencheur, un trigger. Et puis depuis cette donnée-là, on va pouvoir l'envoyer et obtenir une action dans cette même application ou dans une autre application. Donc très simple, je pense, à comprendre. On va tout de
suite, avant d'aller dans le tableau de bord, comprendre comment ça marche en explorant la galerie d'applications de Zooflow. Donc on voit ici qu'on a des centaines d'applications qui sont disponibles, hein, qui vont permettre d'échanger de la donnée. Et ici on voit par exemple envoyer un message SMS. Donc là, quand il se passe quelque chose dans l'application Calendly, qui est une application qui permet de faire du booking online. Donc là, on a beaucoup d'exemples d'applications. Donc on va les voir un petit peu tout à l'heure. Donc si on recherche maintenant une application directement dans cette base, si on prend quelque chose de simple, ZooCRM, si on clique sur ZooCRM, on va pouvoir ici avoir les détails de l'application qu'on sélectionne. Et on a deux possibilités. Donc ça, c'est tous les déclencheurs qui nous permettent, quand on crée une nouvelle note, par exemple, dans le CRM, on va pouvoir faire une action dans une autre application ou dans l'application du CRM. Donc on voit que on a quelque chose quand on crée un nouvel enregistrement dans le CRM. Donc on peut déclencher une action dans le CRM toujours ou dans une autre application. Pour nos exemples, évidemment, aujourd'hui, on va voir vraiment un comportement entre plusieurs applications, une à plusieurs. Hein. Donc on peut faire vraiment des flux qui vont permettre de déplacer une donnée d'une application à une autre de manière très simple et avec des conditions. Donc encore une fois, un peu de vocabulaire, hein, les déclencheurs donc, qui permettent de démarrer évidemment notre flux. Hein. Et puis les actions, ça c'est ce qu'on va pouvoir exécuter comme action une fois qu'un déclencheur a été activé. On revient quand même sur cette partie qui est très intéressante où on voit ici toutes les applications possibles. Donc on voit vraiment qu'il y en a 500, je crois un peu plus de 500 maintenant, qu'on va pouvoir connecter entre elles. Il m'arrive très souvent hein, de parcourir ces applications pour voir qu'est-ce qui est également, qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui a été publié chaque semaine. Donc on voit qu'on a tout, on a du Microsoft avec Microsoft Teams, on a de l'Excel, on a vraiment toutes les applications possibles et inimaginables. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, dans notre premier exemple, on verra qu'on va créer un flux d'automatisation qui crée une facture à partir d'un formulaire web, ce qu'on verra dans la session suivante. Une fois qu'on a créé des flux, hein, on va les voir arriver ici, hein, dans un tableau de bord où on voit les flux qui sont actifs ou pas actifs. On voit qu'ici, il y a déjà plusieurs tests qui ont été faits. Hein, donc, on va effacer celui-là qui est inutile et on va en créer de nouveaux, hein, des nouveaux flows. Et on va pouvoir, par exemple, cliquer sur un des flux ici et on a ce qu'on appelle un historique. Hein, donc, on va pouvoir comprendre si le flux s'est exécuté, par exemple peut-être le mois précédent. Donc on voit qu'on a le flux qui s'est exécuté et dans notre exemple, donc c'est un flux qui lorsque l'on publie, lorsque Thomas Shelby de notre vraie fausse société Shelby Services publie quelque chose sur Twitter, automatiquement dans l'intranet, le tweet est publié pour que tous les collaborateurs de la société puissent être au courant de l'actualité de leur CEO, Thomas Shelby. Donc on reviendra un petit peu plus en détail sur ce flux dans les nombreux exemples hein, qu'on va mettre dans cette présentation. Donc ici l'ensemble des flux et un tableau de bord évidemment qui va comptabiliser les flux, voir ceux qui sont actifs, voir ceux qui sont pas encore, ceux qui sont encore en brouillon. Et puis on va pouvoir bien entendu compléter, regarder ce qui a été exécuté. Quand il y a des échecs, on va pouvoir rejouer hein, le flux. On verra ça tout à l'heure en détail, mais ça sera beaucoup plus explicite quand on va vous expliquer comment ça marche. Très peu de paramétrage, hein, le nom de l'organisation. Hein, donc simplement le fuseau horaire, ça c'est important pour exécuter les flux à la bonne date. Et puis ici on a un choix en fait pour le format de date. Hein, donc ici on va choisir date, mois, année. Donc ça c'est plus simple pour la compréhension des flux. Hein, donc très peu de paramétrage. On a ici l'historique dont on a parlé avec tous les flux. Les connexions, hein, donc ça c'est chaque fois que vous allez connecter une application, vous allez avoir, vous allez partager des droits hein, pour que vous puissiez écrire et lire dans cette application. Donc ici, vous retrouvez toutes les applications qu'on a utilisées dans nos exemples. Donc on a le droit de se connecter dans Books.
Donc, je peux faire un test pour voir si la connexion fonctionne bien. La connexion fonctionne bien. Donc, tout est fait à l'aide d'API. Donc, c'est un épisode qui est un peu plus technique aujourd'hui. Donc, trigger, action, API. On va voir tout à l'heure qu'on a des boîtes de décision aussi qui vont venir. Donc ici, on peut tester les connexions qu'on a mis en place. Les membres de l'équipe, évidemment, si vous avez plusieurs personnes qui vont gérer ces flows. Donc vous allez pouvoir ajouter, si vous avez un abonnement Zoho One ou un abonnement Zoho tout court, vous pouvez ajouter les personnes, directement les utilisateurs dans votre flux. Quelques pistes pour l'audit, qui a fait quoi à quel moment. Donc ça, c'est important de savoir qui a modifié le flux si tout à coup il se met à ne plus fonctionner. Donc vous retrouvez ici ces éléments dans les audits. Et encore l'accès au support, quand vous avez, si vous avez un problème, vous pouvez autoriser le support à accéder au moins pendant 15 jours à votre installation pour qu'il puisse vous aider à solutionner votre ou vos problèmes avec les flux. Voilà pour cette petite introduction. Autrement, on a simplement les notifications qui se trouvent en haut à notre droite. Rien de spécial, on retourne sur le tableau de bord et on démarre tout de suite avec le second module qui nous permet de créer des flows fantastiques entre vos applications. Merci. Voilà, donc on a vu cette première introduction. On devait commencer par l'interview, on va finir par l'interview. Ce sera plus simple. On voit qu'il y a un petit écho avec le micro ouvert. Donc j'ai ouvert juste sur la fin de la session. Marc me fait la remarque. Bonjour à Olivier, Fabien, Katia et tous ceux qui participent aujourd'hui à ce Digital Morning. Sans plus attendre, donc on va rentrer dans le vif du sujet avec la création d'une facture depuis un formulaire web. Donc, on se retrouve tout de suite après cette deuxième démonstration. Premier module, première automatisation avec Zoho Flow. Notre idée, donc la société, la vraie fausse société, Shelby Services, organise des formations, une formation spéciale Noël à destination des entreprises. Donc les entreprises n'ont pas trop envie de payer ça en ligne avec une carte de crédit. Donc elles préfèrent recevoir depuis chaque année des factures directement. Et nous avons créé déjà un formulaire avec Zoho Forms, que vous connaissez certainement, qui va permettre, en remplissant ce formulaire, donc société, coordonnées, adresse, de la société, l'email de la personne qui va commander cette formation. Puis là, on peut mettre un certain nombre de places qui va nous donner un montant. Et une fois qu'on a inscrit, qu'on s'est inscrit à cette formation, avec peut-être plusieurs places, nombre de places, on mettra un petit S après la pause. Et ce formulaire permet directement d'aller dans Books et puis va créer une facture et l'envoyer au client directement. Donc on voit qu'on n'a pas de factures qui ont été créées le 27 octobre. On va créer quand même, avant cette formation, on a créé une formation qui s'appelle Formation de Noël. Donc on voit qu'on a cet article, pour ceux qui ont suivi la formation finance, on a déjà un article évidemment, donc on prépare un petit peu le terrain avant d'automatiser l'envoi de la facture. Donc on a un prix de vente de 200 francs pour cette formation de Noël du 10 décembre. Et maintenant, on va commencer directement dans le vif du sujet. On va créer cette automatisation tout de suite. Je suis maintenant dans Zoho Flow. Je crée un nouveau flow que je vais appeler facturation des cours de Noël. Et on va décrire un petit peu le flux depuis le formulaire de Zoho Forms. Ça peut être un Gravity Forms, ça peut être il y a beaucoup d'applications qui font des formulaires web sur le site internet. Donc c'est très très intéressant de relier ces formulaires à votre site internet, même si c'est un formulaire contact. Là on va un peu plus loin avec une facture, mais un formulaire de contact peut aussi être lié directement avec la partie lead par exemple, la partie prospect. Donc on peut créer aussi un prospect depuis n'importe quel formulaire web. Donc depuis le formulaire de Zoho Forms, une facture est créée et envoyée au client. Donc là, on va créer ce flow et nous avons plusieurs possibilités pour créer un flow.
Donc, on parlera surtout de celle-ci, donc l'application. Donc, on va déclencher un événement qui survient dans une application. Et le deuxième qui est très très courant, c'est le webhook. Ça veut dire que lorsqu'un événement est créé, par exemple, dans le CRM, on le verra pour un flow des anniversaires, on peut envoyer cette donnée à un webhook. Donc, c'est une URL qui va écouter ce qui se passe. Puis, dès qu'on va passer de l'information à cette URL qui est sur Internet, elle va prendre les informations qu'on lui donne, par exemple un nom, un prénom, une date de naissance, et on va pouvoir aller remettre toute cette information dans une autre application. Donc on le verra tout à l'heure, mais pour ce flux-là, on va utiliser tout simplement les applications. Donc on a dit qu'on avait un formulaire qui vient de Zooflow, de Zooform. Voici. Donc je sélectionne mon application. Donc ça c'est l'application dont j'aimerais que le déclencheur s'active, le trigger comme on l'a dit tout à l'heure. Donc je sélectionne Zooform et puis quand une entrée est soumise, donc en temps réel, on va pouvoir avoir ici la connexion Zooforms. Donc nous, on s'est déjà connecté à Zooforms, donc on n'a pas besoin de s'authentifier, mais sinon, on peut authentifier directement Zooforms. On va le faire ici pour l'exemple, ZForms 2. Et on autorise ici, on peut directement autoriser l'application à fonctionner avec Zooflow. Donc on voit que c'est très simple. On peut accéder ici, on a un droit en écriture sur les formulaires, j'accepte. Et comme ça, je me suis authentifié dans l'application Zooform. Je n'aurai plus besoin de le faire probablement pour les prochains mois à venir. Donc là, je me suis connecté. J'ai créé mon formulaire qu'on a vu tout à l'heure sur le site qui s'appelle Formation en ligne de Noël du 10 décembre. Donc ici, on va pouvoir connecter cet événement. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que le formulaire est rempli, on va déclencher la création d'une facture dans ZooBooks. Donc là, on peut mettre une petite description, nouvelle commande de formulaire, nouvelle commande formation. Donc voilà, on peut là mettre un petit commentaire, comme ça c'est un peu plus clair. Et maintenant, que vais-je faire? Je vais directement, je vais créer un contact dans ZooBooks parce que je vais créer le client avec lequel j'aimerais facturer. Donc ici, j'ai sélectionné, vous voyez, l'application ZooBooks. J'aurais pu aussi descendre dans ma liste d'applications qu'on voit ici. Donc plus de 500 applications. Je vais plus rapidement, donc je tape simplement ZooBooks. Et puis ici, je vais avoir une liste d'actions que je peux entreprendre dans ZooBooks. Donc qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je peux ajouter une adresse, je peux ajouter un commentaire à une facture fournisseur. Donc là, on a toute une série d'actions qui sont basées sur l'API, c'est-à-dire l'interface de programmation de ZooBooks. Mais ces actions sont déjà toutes ici, toutes prêtes. Donc on va tout simplement créer ici, par exemple, un compte avec la société. Donc ici, je vais créer un compte. Et ici, je vais pouvoir choisir mon organisation. Donc ça, c'est l'organisation ZooBooks. Donc je vais choisir ZooBooks. Et puis, comme type d'acompte, ici, j'ai plusieurs façons de le faire. Ici, donc, je crée déjà mon client. Donc ici, Create Customer. Et bien sûr, je choisis l'organisation, Shelby Services, qu'on a vu tout à l'heure. Et là, je choisis le type de client. Donc ici, c'est un client business. Donc ça veut dire que c'est un client, dans ce cas-là, qui a une société. Ça peut être un client privé. Customer Salutation, donc là, on peut utiliser Mr., Mrs., etc. Donc ça, c'est des personnalisations qu'on peut faire. Et là, on y va demander, mais quel est le nom et le prénom? Donc, ce qui se passe ici, c'est qu'à votre droite, vous avez les variables qui vont être contenues dans votre formulaire. Donc, si je reviens sur mon formulaire sur le site internet, vous voyez, je vois que j'ai des champs. J'ai le société, j'ai le prénom, le nom, la rue, le code postal, la ville, le pays, l'email. Donc, je vais retrouver ces champs directement dans mon formulaire, dans mon flow. Donc ici, first name, je vais pouvoir reprendre ici le prénom de mon formulaire. Le nom, on reprend le nom du formulaire. Vous voyez, c'est des variables qui vont nous permettre à la volée de créer ce client directement. Donc le nom de la société, company name, donc on a aussi le nom du formulaire. Je
reviens là-dessus. Donc tout en haut, on a le nom de la société. Donc là, je vais simplement pouvoir directement créer mon client. Donc le display name, généralement, si vous connaissez bien ZooBooks, c'est aussi le nom de la société. L'email adresse, donc on a pris aussi l'email adresse qu'on voit ici. Le téléphone, si on a pris le téléphone, donc je crois qu'on ne l'a pas pris dans notre cas. Donc là, on va pouvoir créer toute la partie adresse aussi. Donc billing adresse, donc on a la première adresse, on la voit tout à l'heure ici, la rue. Ici, on a la ville, hein, city. Ici, on a le code postal, donc là, le code postal. Le country, on a aussi le pays qui se trouve ici. Le fax, hein, j'espère que plus personne n'utilise le fax aujourd'hui. On pourra avoir des adresses de livraison si on veut un formulaire plus complet qui permettrait de livrer quelqu'un et de commander ailleurs. Donc là, je pense qu'on a beaucoup d'options hein, qui sont prévues. Donc on peut placer pour directement créer un client dans ZooBooks. Hein. Donc là, on a vraiment tout ce qu'il faut pour le faire. Donc on a la limite de crédit, on a vraiment plein d'options qui sont possibles. Dans notre cas, c'est pas la peine de faire de tout paramétrer. Quelque chose qui est assez sympathique, c'est on peut mettre des modèles par défaut si vous connaissez bien ZooFinance, mais disons que ce n'est pas le propos. Donc là, c'est la première chose que je fais ici, hein, c'est de pouvoir directement créer mon client. Donc on voit ici que toutes les informations sont prêtes. Je suis en train de regarder s'il manque quelque chose encore pour qu'on puisse passer directement à la création. Donc lorsque tout est prêt, hein, donc on fait simplement en action et done. Hein, donc là j'ai créé mon nouveau client. Hein, créer un client. On pourrait aller vérifier hein, s'il existe déjà, donc au travers d'une boucle, on ne va pas le voir aujourd'hui, hein, mais on a des actions logiques aussi qui nous permettent de prendre des décisions et d'aller chercher si le client existe ou pas. Si le client existe, ben, je n'ai pas besoin, je peux le mettre à jour, sinon je vais le créer. Hein. Dans notre exemple très simple, on va se concentrer sur la création de la facture. Donc on a créé le client, maintenant on veut créer directement une facture, donc on est toujours dans ZooBooks, dans l'application. Je me redéplace sur la droite et ici on va faire tout simplement une création de facture. Donc là, si on descend un petit peu, on va avoir la possibilité de créer une facture. Donc là, je continue, hein, donc il y a une petite flèche hein, qui va sur mon flux. Et là, je vais pouvoir créer directement ma facture. Donc le Customer ID, donc c'est le numéro, c'est le nom, c'est le numéro interne du client que je viens de créer. Donc là, je vais simplement choisir une valeur personnalisée, puisque quand j'ai créé mon client juste avant sur le flow, il va me donner directement ce qu'on appelle un ID client. Hein, donc ici, j'ai le Customer ID que je reprends ici. Donc il va me créer automatiquement une facture pour ce numéro de client-là. Je n'ai pas besoin d'aller le rechercher. Donc ça, c'est vraiment les choses qui sont très très fortes dans ZooFlow. Encore une fois, hein, c'est quand même, ça nécessite un petit peu de connaissances, hein, mais on va voir qu'on s'en sort très très bien. Donc le Billing ID, j'en ai pas besoin, donc on va aller très très vite. On va se déplacer un petit peu. Là, le numéro de facture, hein, bon, c'est le numéro de facture hein, qui va apparaître automatiquement dans votre application. La date, si on fait rien, c'est la date du jour hein, qui va être mise en place. Puis là, on pourrait dire, bon, c'est des conditions à 30 jours, par exemple. Donc là, je fais des conditions à 30 jours. Je n'accepte pas qu'on me paye directement, qu'on me paye partiellement. Et puis, le sujet, on peut mettre facture des cours de Noël. Du 11 décembre. On va faire notre petit test. Choisir si la taxe est inclusive ou exclusive. Donc ça, c'est vraiment en rapport avec le module financier. Et puis le item, on va voir ici qu'on peut directement prendre notre article qu'on a vu tout à l'heure dans ZooBooks. Je vous le rappelle, formation de Noël, donc qui se trouve ici avec une valeur de 200 francs dans notre outil ZooBooks. Hein. Donc ici, on a le item ID, le item name, c'est-à-dire le nom de l'article va venir automatiquement, sa description aussi. Et la quantité, on se souvient que dans le formulaire, on peut indiquer une quantité à commander. Hein.
Donc ici, le nombre de places pour la formation. Donc là, on va mettre le nombre de places automatiquement. Et puis vu qu'il a déjà, le prix qui est à 200 francs, on n'est pas obligé de rajouter de nouveau ce prix. Il va prendre le prix qui se trouve dans l'outil Zoho Finance, hein. Donc on a on peut appliquer encore quelques autres paramètres, hein, mais disons que là, on peut dire qu'on a terminé notre flow. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut dire, ben, je veux directement envoyer la facture par email au client. Hein, donc ça, c'est ce on va faire dans notre exemple. Hein, si vous le faites chez vous, faites quelques tests et puis créez la facture en brouillon avant de l'envoyer directement au client. Et puis là, on peut choisir aussi le type de modèles, hein, qu'on a envie d'avoir. Si vous avez différents modèles de factures dans votre Zoho Books, vous pouvez le faire directement depuis là, hein. Donc là, j'ai terminé mon flux. Ça a l'air pas mal. Donc une fois qu'on l'a terminé, on doit simplement l'activer ici, on. Et puis maintenant, ben, lorsque je vais créer ma future commande sur le site internet, une facture devrait être créée. Donc c'est parti pour créer la facture. Donc là, je vais créer pour la société iDate SARL, je vais créer une nouvelle facture. Je vais indiquer les données d'adresse pour qu'elles partent correctement au bon endroit. Et puis là, je vais prendre une adresse email ici. Et on va commander, disons, 5 places, hein, sans le S à place. Donc pour un montant de 1000 francs, ici, on s'inscrit et on va retourner maintenant dans ZohoFlow pour voir si le process s'est tout de suite bien passé. Donc, on va maintenant dans l'historique et puis on va pouvoir regarder que le flux s'est bien passé. Donc, on a une nouvelle commande de formation qui a été passée. On voit toutes les données, hein, qu'on a pu mettre dans le formulaire. On voit le client qui a été créé juste en dessous, hein. Donc ici, on a toujours une partie input et une partie output. Donc, on voit ce qui s'est passé, que le client a bien été créé, que la facture est là, est partie. Donc, il n'y a plus qu'à aller dans l'outil de facturation pour aller regarder si la facture est bien partie. Donc, on voit une facture au 1er décembre, hein, qui s'est mise en mode brouillon, donc qui est prête à être envoyée directement. Donc là, on est bon pour notre premier flux de facturation. Donc on voit que je pense que j'ai pas sauvegardé l'option d'envoyer directement cette facture. On peut très facilement reprendre le flux, le modifier ici, hein. Donc on va sur le générateur, on va remodifier la création de facture ici et on va pouvoir sélectionner l'envoi direct qui était un petit peu là, qui permettait d'envoyer directement la facture au client. Voilà, send email true. Donc, je pense qu'il faudra encore retester le flow. Donc ça, c'est vraiment la première partie de cette démonstration. Donc ça permet de rapidement créer ces flux. On va pouvoir voir dans les exercices suivants qu'on a d'autres types de flux. Donc ça, c'est un qui est un peu plus complexe que les autres et qui permet directement de créer des factures ou d'autres éléments. Donc là, on pourrait poursuivre la création de la facture. On pourrait envoyer un SMS, on pourrait faire encore beaucoup de choses directement dans ce module. Voilà pour cette démonstration. Voilà, on a donc terminé cette première démonstration, hein. C'était la plus longue de toutes, hein, donc la création de cette facture. On verra qu'il y a quelques petites anomalies qui sont glissées dans la démonstration, si vous l'avez remarqué, hein. Ce qui est important, c'est évidemment qu'on teste, hein, quand on va faire ce type de flow. N'hésitez pas encore, hein, à poser vos questions. Donc, on n'a encore pas de questions, hein. Pourtant, notre ami Raoul Kumar de Zoho est là aussi pour y répondre, hein, si vous avez quelques
quelques questions techniques ou d'autres questions sur Zoho. On va par contre marquer une petite pause et on va diffuser maintenant l'interview de Raoul que nous avons effectuée ce lundi. Et puis après, on va revenir tranquillement sur quelques autres démonstrations possibles avec Zoho Flow. Donc tout de suite, l'interview réalisée avec Raoul ce lundi. Hello, Raoul. Thank you for being our guest today for the Studio Z Association and the ID company. To begin with, can you briefly introduce yourself, your background, and your activities at Zoho? Thank you so much, Julian. It's always good to talk to you. Always happy to have a chat with you. Thank you for inviting me here in this particular session. My name is Rahul. Hello, everyone. I'm working as a marketing manager with Zoho, and I'm helping users work with one particular interesting platform, which is called Zoho Flow. It's an integration platform that I market. It's the platform that I help users work with, support them, and keep them informed about everything that's cooking up in the background. So that's what I do at Zoho. Thank you, Raoul. Just a question before speaking about the product, but how has this difficult year turned out and how is the situation in India? All right. So yeah, it's not been that bad. Uh, Again, if you talk about from the beginning, things were getting worse in the Jan, Feb, March month, but then things started getting better. But I see as the winter is coming, we see the numbers, going up again in the northern part of the country, Yeah. especially with the metropolitan cities like New Delhi and Mumbai. Bigger cities are getting affected. But I'm speaking from a village and I'm not affected because it's a remote area and we don't have much of interaction with the outer world. So things are fine in the rural part of the country, but cities are affected. And yeah, it's Yeah. not getting better anymore. Okay. Um, what actions has Zoho taken during the pandemic, both internally for its staff and on the customer side? Okay, so yeah, Zoho has given us all the freedom to work from anywhere we want. And we've been working from home since March last year. Yeah, this year. And the company has given us all the freedom to go wherever we want. We can work from anywhere we want. And also, the company has started building small offices across the country, starting from the south part of the country. We have a few offices that have been opened across small towns or nearby towns. These are the places where a bunch of employees can come together, work, and they don't need to come every day. They can just come, meet, discuss Mhm. things, and go back to wherever they are working comfortably. So Yeah. that's what is happening for the employees. And yeah, otherwise also it's been great to work with Zoho. And when it comes to users, our company has been doing everything that it can. We gave, free subscriptions. We waived off the payments for a few months for our existing users. At the same time, we launched a few plans that could ease off the financial burdens on those users, and that's how it has been happening. And now we have started launching, free support. We have eased off the premium support also. Things are getting better, Yeah. and we are doing everything we can to help our users. Okay. Thank you for this answer. Um, let's speak about the product. Can you explain to us in a few words what ZoFlow is and how quickly did you manage to develop more than 500 connectors for this application now? Mhm. All right. So yeah, in simpler words, Zoho Flow is a connector. It's a platform which connects different applications. It takes data from one, moves to the other based on your business requirements. So it's an automation platform that integrates different applications vis-a-vis different kinds of data points that they have. And everything that you might be doing on routine basis can be eased off, can be automated with the help of Zoho Flow. So that's what it does. And as you said, Julian, that we have been building those applications on our own. We have a dedicated team that
basically selects the applications that are needed, the popular ones, the most important ones that businesses need, primarily the smaller and medium-sized businesses Mhm. across the verticals, be it marketing, sales, human resource management, or even the typical day-to-day activities like communication, messaging, and all those. So our team has been working across, these different applications. They have been putting them together Mhm. vis-a-vis their APIs on our platform, and we have reached 500 plus apps now. And the idea is to go beyond 1,000 in coming months. So that's where we are right now. Excellent. How many companies use Zoflow for the moment? If you can communicate the number, or Well, okay, I can't be precise on the number of companies because even single companies have used it in different, capacities. Mhm. Different teams of single companies, use those, across teams. So be it a financial accounting team, be it marketing team, even if they are from the same company, there are two organizations that are built inside Zoho Flow. So if Mhm. you look at that kind of number, we have 70,000 plus organizations. I wouldn't say companies, but these are the organizations that are built over the platform, and millions of API calls are being made every day on our platform. Okay, thank you. What will be the major change that you see on the platform without revealing too many secrets? All right, I don't want to, jump the gun at this time because Yeah. things that we work on, they look to be simpler, but when we start working on those, they start, becoming complex as we, spill the beans. So Um, there are a few things that we are working on, especially when it comes to the accounting departments and all. We are trying to give the line item support. We are trying to give the file support. These are the things that are not yet there on the platform because, as you know, Julian, it's Mhm. just a couple of years that we have been in Yeah. market. At the same time, we are also working on the robust part of the platform, but I wouldn't say much on that because that's still in early stages. Yeah. But that's going to make this platform enterprise ready. It's going to help bigger enterprise access data from their own systems and move to the cloud or keep it in their system itself. So that's the direction we are taking. But yeah, Yeah. that's where we are. So for me, an amazing product, and it's very easy to use, but we will see that in our live session this Wednesday. So my last question, Rahul, we met in India in 2019. A good memory to share and introduce to Wow, the that customers. was wonderful. Yeah, that was wonderful, Julian. I'm always, glad, and I'm always, happy, and I cherish that memory that I met you. And if you remember, I invited you to my house. We sat Yes. there. My wife had some sweets for you. Yeah. My kids played with you, so it was wonderful. And it's always great to talk to you, meet you. When you came here, we talked about a lot of stories that we have, and then I think we've been in touch on different stories. Whenever you work from that lakeside, you share the pictures. Whenever I'm somewhere, I share the pictures. So yeah, for everybody else, Julian is a great friend here. I love working with him. I love interacting with him. It's Oh, always thanks a a lot. pleasure. Okay, thanks a lot, Raul. It's the case also for me. You're still available when I reach you every time on click on, and Yes. I was very happy to meet your family this year, 2019. So thank you very much again for your time today with this interview, and we will meet on the live Wednesday morning. Thank you, Raul, and Pleasure is thank all you. mine, Julian. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you, and see you on Wednesday. Thank you so much. Thank you. Thank you. Bye. Voilà donc cette fameuse interview faite ce lundi. Donc n'hésitez pas à poser vos questions à Raoul qui est en direct avec nous ce matin. Donc on va enchaîner tranquillement avec l'envoi de SMS pour les anniversaires et ensuite quelques automatisations possibles avec Zooflow. Peut-être un petit sondage simplement à vous communiquer. Donc pensez-vous utiliser Zooflow dans le futur, donc je vous laisse répondre directement à cette question. Donc on a déjà plusieurs personnes qui souhaitent
utiliser ZooFlow dans le futur. On n'a pas de personnes qui ne souhaiteraient pas l'utiliser. Hein, donc, on a 4 personnes qui ont voté. Donc, sans plus attendre, on démarre la suite de ces démonstrations. 6 votes. Donc, un grand succès hein, pour l'utilisation de ZooFlow dans le futur. À tout de suite après cette démonstration SMS. Voilà une autre forme de flow hein, qu'on va faire aujourd'hui. Donc, l'idée du flow de ce jour, c'est d'envoyer un SMS à l'aide de l'application d'envoi de SMS Twilio à chaque personne ayant leur anniversaire dans le CRM chaque jour. Donc, pour cela, on va déjà créer un nouveau flux hein, directement qui va s'appeler SMS Birthday. Et on va simplement envoyer, on décrit le flux, envoyer un SMS aux personnes ayant leur anniversaire chaque jour. Hein. Donc là, on a vraiment une autre forme de flow hein, qui s'appelle le webhook qu'on va sélectionner. Donc ça veut dire un webhook, c'est une URL qu'on va écouter, donc c'est une adresse internet. Et lorsque il va se passer un anniversaire dans le CRM, cette URL va être appelée et puis le CRM va donner à cette URL le nom, le prénom, le téléphone évidemment mobile de la personne à ZooFlow qui va reprendre cette information pour catapulter un SMS directement à la personne ayant son anniversaire. Donc, pour configurer le webhook, hein, donc on va ici choisir une méthode JSON. On ne va pas trop s'étendre sur cette technique-là. On va copier en fait cette URL de ce webhook qui devra être appelé directement, je vous le rappelle, par Zoo CRM. Hein. Donc là, je vais ici dans l'interface de test. Donc il va écouter maintenant ce workflow et je vais créer dans le CRM de la société Shelby Services, la vraie fausse société, je vais créer une règle qui s'appelle ici anniversaire. Donc là, on en avait déjà créé une précédemment. On va l'effacer pour recommencer. Donc, on va sur le module contact. Donc, envoi de SMS au webhook. Donc ça, c'est vraiment pour ceux qui ont l'habitude de créer des workflows. Hein, donc on va envoyer des workflows basés sur la date et l'heure. Hein, donc on va dire 0 jours après le champ qui s'appelle date de naissance. Hein, donc on va exécuter ça un peu plus tard, ici à 22h20, heure à laquelle on tourne cette petite séquence. Et on va évidemment envoyer ça chaque année. Hein, donc chaque année, on va se rappeler et envoyer ce webhook, ces informations à ZooFlow pour qu'il puisse envoyer un SMS à cette personne. Donc, contact respectant certaines conditions. Bon, on va mettre tous les contacts, hein, mais on pourrait faire la différence entre des clients ou des membres d'un certain groupe. On pourrait différencier le message sitôt que c'est une femme ou un homme. On pourrait faire pas mal de distinctions et puis avoir un flux plus varié. Et là, comme on le voit ici, on va créer notre webhook d'envoi. Hein, donc ici, on avait déjà créé un webhook. Donc on va en faire un nouveau ici hein, pour être sûr. Et puis envoie SMS à ZooFlow. On va l'appeler comme ça. On va copier l'URL hein, qu'on a précédemment créé, qu'on voit ici hein, directement, ici, qu'on est en train d'écouter. Donc là, on commence, envoie SMS à Workflow, donc on va poster cette URL et on va ajouter quelques paramètres. Donc qu'est-ce qu'on veut lui donner? On veut lui donner le numéro de portable, donc on crée une variable qui s'appelle portable. Hein, donc c'est un peu plus compliqué que le flux précédent où on faisait de la facture en fait avec un formulaire. Là, on peut lui passer le prénom, first name. Ici, on a le prénom. Donc ça, c'est simplement tout ce qui va être dans le CRM, dans les contacts. Hein, si la personne a, on va lui ces informations-là, le portable, le prénom et le nom. On va pousser ça directement de l'autre côté, c'est-à-dire dans ZooFlow, pour qu'on puisse envoyer un SMS. Donc ici, voilà, ça c'est les 3 champs qu'on a envie d'avoir. Donc on enregistre.
on associe directement ce flux. Donc là, on veut envoyer un SMS. Donc on enregistre et puis on sait qu'à 22h20, le flow va être envoyé. Pendant ce temps, nous, on a créé un connecteur. Hein, donc on est allé dans Zooflow. Donc ici, on va reprendre Zooflow qui se trouve là et on a créé un connecteur Twilio, hein, donc avec l'application Twilio qui nous permet de nous connecter, de sélectionner un numéro de téléphone que nous avons commandé dans Twilio pour envoyer ce SMS tout à l'heure lors de la création de ce flow. Pour le moment, on écoute ce flow et on verra qu'on a un certain nombre de personnes dans le CRM qui vont avoir aujourd'hui leur anniversaire au 1 du 12, hein, au 1 du 12, au 1 du 12, au 1 du 12. Donc on va recevoir donc on en a 3 ou 4 pour qu'on soit sûr que ces personnes soient averties dans le cadre de notre exemple. Donc on va reprendre le flux dans quelques minutes. On va mettre en pause et on reprend quand le flux est testé et que l'information de ces contacts qui ont cette date de naissance est envoyée directement à Zooflow, comme on va le voir. Donc voilà, une fois que le test est passé, donc on voit ici que quand quelqu'un a son anniversaire, on voit que le prénom, le numéro de portable et le nom sont envoyés. Donc ça va nous permettre de continuer notre webhook. Donc joyeux anniversaire, donc nouvel anniversaire. On va l'appeler comme ça. Et puis là, on va lui envoyer un SMS. Donc on a Twilio, l'application... je vous le rappelle, pour envoyer des SMS. Donc, nous allons bientôt travailler avec un provider suisse qui s'appelle SMS Up. Donc, on a déjà un connecteur qui est en cours de préparation, puis qui va permettre aux sociétés d'envoyer leur SMS avec un éditeur bien helvétique, comme on aime en avoir lorsqu'ils peuvent produire des choses aussi bien que celles qui peuvent être produites à l'étranger pour un coût égal ou légèrement supérieur. Donc là, on aime aussi travailler avec des sociétés du coin. Voilà, donc on va pouvoir choisir directement depuis où on veut envoyer ce message. Donc on a plusieurs types ici de numéros SMS. Donc from, ça peut être le numéro de téléphone qu'on a acquéri dans Twilio. Encore une fois, sur l'application SMS Up, on peut directement mettre un nom, par exemple, Shelby Services, et puis ça va s'afficher directement sur le SMS. Donc to, donc ça, ici, on va mettre le numéro de téléphone. Donc on récupère du webhook ce fameux numéro de téléphone portable. Et on va pouvoir mettre un petit message, joyeux anniversaire, avec le prénom de la personne qui va apparaître après directement sur le SMS. Donc voilà, donc on a directement mis ce SMS, directement ce flux SMS, on va pouvoir l'activer et un SMS va être envoyé dès qu'une personne aura son anniversaire. On verra après sur l'historique que les SMS sont bien envoyés quand nous continuerons. Voilà, ici on a les SMS qui sont partis pour ce test et on voit que les SMS là sont partis pour Julien. Et on espère bien que si je vous montre maintenant directement mon téléphone, donc on va voir ici que joyeux anniversaire Julien. Donc vu qu'il y avait 3 personnes qui s'appelaient Julien dans mon test, donc ils viennent d'arriver. Donc très simple d'envoyer des SMS depuis le CRM ou faire d'autres types d'automatisation. Donc n'a de limite, Zooflow n'a pas de limite, seule votre imagination va être la limite de ce que vous pouvez faire. Donc vraiment il y a des choses incroyables qui sont faites rapidement. Donc je répète que c'est graphique, on dessine les flux, ils sont exécutés, le code est écrit derrière et nous on se contente en fait de tracer des chemins pour ces applications. Voilà pour ce deuxième flux. On se retrouve dans d'autres flux parce qu'il va y en avoir beaucoup dans ce module de formation Zooflow.
Voilà pour cette démonstration. Hein. Fabien me fait remarquer qu'on n'a pas acquéri, hein, mais on a acquis hein, quelque chose. Merci Fabien pour cette remarque pertinente et de corriger mes fautes de français latentes. On enchaîne tout de suite avec les dernières automatisations pour arriver sur la partie questions-réponses avec Raoul qui nous attend sur cette partie. On lance ces dernières automatisations. Des flows, encore des flows. Quand on est parti avec ce module ZooFlow, on ne peut plus s'arrêter d'en faire. Très très rapidement, je vous présente deux autres flows, une possibilité. Donc si vous connaissez l'application Zoo Connect, hein, qui se trouve aussi dans l'application Zoo One, vous avez bien entendu ici une partie avec un mur, hein, le mur d'une société sur laquelle on va pouvoir publier bien entendu du contenu. Hein. Donc ici dans notre exemple, on peut directement aller sur Twitter. Et si Thomas Shelby, donc le CEO de la société, se met à tweeter, hein, donc ready for end of year, hein, donc automatiquement, s'il tweet, les tweets qui vont être faits par Thomas, le CEO, seront automatiquement reportés dans le CRM grâce à un flow qui est assez simple à mettre en place. Donc on voit ici New Tweet from Thomas Shelby. On a ici brièvement le générateur qui nous permet de créer ici un post avec le tweet qui va être écouté en temps réel. Donc on va trigger en fait, déclencher lorsqu'il y a un tweet, on va déclencher une action. L'action c'est de créer un post directement dans la partie extranet ou intranet de l'entreprise et on verra que dans quelques minutes va se déclencher directement ce tweet et puis que toutes les personnes, le personnel va être informé, le personnel de Shelby Services. Donc c'est très intéressant aussi pour maintenir de l'activité. Si vous avez un intranet, si vous avez un extranet, c'est très intéressant de le faire. Autre cas de figure, donc si vous connaissez bien le CRM, vous savez qu'ici vous avez ce qu'on appelle un signal de vente. Le signal de vente va être activé par différentes applications comme ZooCampaign, comme par exemple Facebook. Donc si vous avez quelqu'un qui like un commentaire, vous allez retrouver ces informations dans le signal de vente. Hein, donc, mais sachez qu'on peut aussi créer ses propres signaux de vente directement dans le CRM. Donc ici, on a créé un signal de vente qui s'appelle ZooBooking. Et dès qu'on a un nouveau booking en fait dans ZooBooking, et ben automatiquement les ventes vont être averties directement au travers de ce signal. Donc ça c'est aussi très pratique à mettre en place. Donc ça c'est un exemple de flux qui concerne Zoo. Si on retourne maintenant dans ce flux qu'on a fait, donc ici on a Zoo Booking to CRM et là on voit complètement que on a quand un appointment is booked, donc on va regarder qui cela concerne et puis on va activer le signal de vente pour que les voyants s'allument dans le CRM puis qu'on puisse tout de suite se rendre compte que quelqu'un, par exemple, a booké un rendez-vous en ligne. Donc, avant que le tweet arrive dans l'intranet, on va prendre rendez-vous en ligne sur le site de Shelby Services pour montrer comment ça s'active. Donc ici, je peux prendre un rendez-vous en ligne de 30 minutes. Donc je vais le prendre directement à une autre date, peut-être le 3 décembre avec Thomas. On va booker ici ce rendez-vous directement. Et lorsque l'on aura fait ce booking, on va voir que dans le CRM, on aura le signal de vente qui va automatiquement s'activer. Donc on le voit ici, donc signal de vente, on clique dessus et hop, vous voyez qu'on a fait vraiment quelque chose de très personnel avec un signal de vente. On peut aussi faire d'autres choses depuis d'autres applications. Je trouvais que c'était assez intéressant ici de le montrer. On devrait avoir dans quelques minutes aussi le fameux tweet qui va arriver de Shelby, donc qu'on a fait tout à l'heure.
Donc encore un exemple qu'on peut faire aussi. Si vous avez par exemple un fichier Excel, donc là on l'a fait avec Sheet par exemple, on peut directement depuis un fichier Excel remplir son CRM. Donc ici on a créé un fichier. Donc là je peux par exemple mettre n'importe quel nom. Donc si maintenant Thomas Shelby, tt@tt.ch, juste pour montrer l'exemple. Donc là j'ai créé Thomas Shelby. On voit ici tout de suite que dans le CRM, si je reprends mes prospects, donc il va être créé ici quasiment en temps réel. Donc là, on voit directement qu'il a été créé, Thomas Shelby tt.ch, ça peut prendre quelques secondes parfois, mais on peut directement connecter une feuille Excel. Là, on l'a fait avec ZooSheet, on peut le faire avec Google Sheet aussi. Donc ça va très vite et puis ça permet aussi de pouvoir travailler dans un fichier, d'envoyer les données dans une autre application. Voilà qui clôt cette dernière série. Il y aura encore beaucoup de flows qu'on va vous montrer. Il y aura aussi des décisions qu'on peut prendre. On voit qu'ici, on peut avoir des tables de décision. C'était le dernier flow où on crée, depuis quand une ligne est créée dans un fichier Excel, on va regarder d'abord si le lead existe dans le CRM et si le lead n'est pas trouvé, on va créer à ce moment ce lead. Donc on voit qu'on a ici des tables de décision visuelles qui sont assez sympathiques. Donc on verra ça dans notre prochaine formation ZooFlow. Merci et on se retrouve dans un prochain module. Voilà pour cette session et ces démonstrations du jour. On a une question qui est arrivée de Marc, qui posait la question comment est-ce que ZooFlow se compare à Zapier. Donc, on a simplement répondu ici. Donc, on va projeter la question pour tout le monde. Donc, on a simplement répondu que ZooFlow fait partie de la suite Zoo One. Donc, elle est intégrée et puis elle va se distinguer ZooFlow par une meilleure intégration évidemment des outils Zoo et l'insertion de code. On va on va le voir tout à l'heure, insérer un peu de code dans l'outil directement. Donc si on a des fonctionnalités personnalisées, on pourrait mettre du code pour ceux qui développent vraiment, pour faire des flux plus que parfaits. Donc sans plus attendre, on va rejoindre Raoul. Raoul, do you hear me? Hello, Julian. Yes, I can hear you. Do you hear me? Okay, great. Great. We have some question. I just translate the question in English and I say it in French. I transfer you the control of the session, then we can see you. All right. Okay, we listen. Yes, one one people there behind you. The first question, si un flux n'est pas exécuté, a-t-on la possibilité de faire une nouvelle tentative? Raoul, if a flow is not executed, what can be done? All right. So there are a couple of options here. One is auto rerun that we have, and there is manual rerun too. I'm not sure if it is live yet, but yeah, I think we had pushed it. These are the two features that allow you. So if the failure is happening because of the system, which is Zoho Flow, then Zoho Flow goes back and tries to execute that flow again on its own, and it has a number of thresholds. If it doesn't work for a few times, then it considers it to be a failure, and then users have the capability to go to history and then select that failed execution and try to rerun. Now, as long as data type and everything is in shape, this flow can be run again. If not, then definitely there is something else that's not working. It needs to be diagnosed and then worked on. Okay, thank That's you. all right. Thank you. Yes, good answer. Can we insert code for advanced users in Flow? Definitely. We have this option of custom function that users can use. It's a platform. It's our own language, Zoho's own language, Deluge, which users can write code through and then insert in the workflow. They can, fine tune, go a little bit granular into the workflow, the data types. They can dissect the data, slice and dice it the way they want, and then
So those things can be inserted inside Zoho Flow using that code platform Deluge, which is there in logic section. If users start using the platform, they'll see that custom function is there where they can write their own code. Great. Thanks for this answer. And besides Twitter, are other social networks being played with Zoho? Yes. So there are some internal complexities. We have our own social team that, is trying to uniformly handle all the social media platforms because you see GDPR and all those privacy related, concerns that are there. So we are working on these other platforms like Facebook, LinkedIn, and all the other apps that are there. But we are first trying to fix things internally vis-a-vis the process, and then we will push it out. So you see the API calls that are happening, we don't want to openly call these APIs and expose the system. So security is something that is very important for us, and that's why we are taking time to touch all these social media networks. Okay, thank you. To finish, a little word for our Swiss friends connected today. Sorry, was it for me, Julian? I'm sorry. To finish, a little word for our Swiss friends connected today from you. Um, so thank you so much for listening to me too. Of course, Julian is a great friend. He's doing great. He's helping everybody create automations and be efficient at work, especially at this time. So I love that country. You won't believe I keep watching through Google, Google Earth, and Julian keeps sharing pictures of his places. I would love to visit that place someday. And I love the country. I love the people, especially Julian, the friend. So great to connect with you guys. Always a pleasure, and hope to be part of more sessions where I could be of help for your businesses. So thank you so much. Thanks a lot. Thanks a lot, Raoul. It's time Well, I take the control back. sure. Okay, and just a few slides before ending the session. Thanks to Fabrice, thanks to Oliver also. Et on va reprendre tout de suite les derniers slides de la session. Donc les démos, on les a faites, les questions sont là. N'oubliez pas le podcast pour les entrepreneurs. Aujourd'hui, on est sur l'épisode 6 qui a été publié ce matin, donc sur les emails marketing. Vous retrouvez tous les épisodes disponibles sur la plateforme, sur Apple, sur Google, sur Spotify, donc Apple Podcast. Donc vous retrouvez les liens, ils sont en direct dans la partie documents ou sur notre site internet, studioz.training. Donc le podcast est vraiment pour les entrepreneurs. On ne fait pas de description très technique en fait de ce qui se passe, mais je vous invite à l'écouter et évidemment à le commenter. Donc pour la semaine prochaine, donc il n'y a que le programme de la semaine prochaine qui est communiqué aujourd'hui. Donc on va se retrouver avec mon ami et membre de Studio Z, Thierry Weber. Donc on va continuer notre voyage dans Marketing Hub, donc avec la signature email dynamique. Donc vous savez, des fois vous recevez chaque semaine dans vos signatures un bandeau qui va pouvoir changer dynamiquement pour l'ensemble de vos collaborateurs. Donc on va vous montrer tout ça. Un épisode à ne pas manquer ce mercredi 9 décembre prochain. Je vous remercie encore tous d'avoir participé à cette session extraordinaire. Encore merci, encore une fois, à Raoul pour son aide aujourd'hui et puis pour sa présence. On est très, 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 très honorés de l'avoir eu aujourd'hui. Je remercie tout le monde et je vous dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode du Digital Morning. Bye bye.